Voilà. Alors, Ludovic Joyeux, les questions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis 10 ans, vous portez, plus de 10 ans certainement, une démarche d'observation sur la ville de Saint-Herblain. Vous en direz un petit peu plus. Donc, bon, pourquoi on le fait? Quelle utilité? On a parlé d'utilité, de l'intention, de l'ambition. Et évidemment, j'aimerais en effet que vous évoquiez quelques caractéristiques de l'observation que vous menez. Mais il y a en effet une question, il y a des questions qui me semblent importantes. Quelle grille de lecture vous avez adoptée? Quartier prioritaire, ensemble de la ville, on rejoint la question de Mme Prieur aussi, ou l'observation. Et comment vous définiriez votre démarche? C'est une démarche, c'est quoi? C'est une lecture sociale des quartiers? C'est une lecture des potentiels de quartiers? Voilà, il y a beaucoup de questions, mais on en reparlera aussi cet après-midi, hein, je sais bien. Je vais essayer de répondre de manière un peu structurée à l'ensemble des questions, en essayant de ne pas être trop redondant avec ce que mes collègues ont pu évoquer préalablement, juste en reprenant un petit peu la posture initiale qui a conduit à Saint-Herblain, donc ville de 45 000 habitants, à construire, on va dire, en tout cas avec une volonté de construire un projet un peu ambitieux en termes d'observation sociale. Bon, pour reprendre les raisons pour lesquelles cet outil d'observation a été construit, je vais en retenir que 3, les autres ont déjà été convoqués. D'abord, c'est avant toute chose une logique de compréhension de la complexité sociale. Le mot n'a pas été utilisé, ou alors il m'a échappé, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on est confronté à des situations sociales qui se dégradent, pour prendre les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui se complexifient et sur lesquels on ne peut plus avoir uniquement des outils qui étaient ceux que nous convoquions il y a 10-15 ans et qui sont relativement obsolètes par rapport à ces situations-là. Donc c'est d'abord et avant toute chose une volonté de compréhension de la complexité sociale et du coup qui dépasse de très loin le seul recours aux chiffres. Je vais répondre un peu déjà, anticiper les prochaines réponses, mais c'est la réponse que nous on essaye de porter, c'est forcément une réflexion sur les indicateurs qui sont mobilisables, qu'on peut réactualiser avec une fréquence suffisamment intéressante pour en faire une exploitation voilà, qui ait du sens. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est une réflexion donc, sur les chiffres, mais c'est aussi une réflexion sur les processus sociaux. Et là, ça nécessite une approche qui n'est plus quantitative, plus uniquement quantitative, qui est aussi qualitative. C'est une réflexion d'ordre sémantique aussi. Bien souvent, on est confronté à des situations où des mots sont utilisés en faisant totalement abstraction du sens qui normalement devrait être accroché à ce mot, et on a des usages qui du coup viennent détourner le sens des mots. Je vais prendre un exemple, du coup ça fera le lien entre les politiques sociales que moi j'anime à l'échelle de la ville et les projets en rue. À aucun moment, lorsqu'on a défendu les 2 projets en rue pour Saint-Herblain devant le Comité national d'engagement, on a parlé par exemple de cité ghetto. Voilà. Pour prendre un exemple qui est peut-être caricatural justement, quoi. Ce ne sont pas des ghettos. Voilà, il faudrait à un petit moment se confronter à ces problématiques-là et éviter du coup que certains partenaires, voire que certains élus viennent à charrier ce type de sémantique. C'est donc une réflexion systématique. Et puis j'allais dire, c'est globalement une posture intellectuelle qu'il nous faut animer. Et je pense que globalement, puisqu'un observatoire, à mon sens, est un outil transversal, c'est une posture systémique qu'il faut savoir animer. L'idée, c'est pas de savoir éventuellement la chaîne de causalité entre des causes et des conséquences, d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus aboutie que ça. Alors ça, c'est le premier niveau. Pour moi, un enjeu de compréhension. Deuxième niveau, c'est effectivement, on est un outil d'aide à la décision stratégique. Donc, le premier niveau en termes d'appropriation des informations que nous pouvons collecter ou construire, c'est pour que les élus de la ville soient davantage informés sur l'évolution de la situation sociale des quartiers, de la ville, pour que du coup, on puisse ajuster, ou prolonger, innover sur certaines politiques publiques portées par la ville. Mais la ville ne peut pas tout. Je dirais même très clairement en termes d'intervention sociale, il faut oser le dire, nous sommes des nains dans le paysage institutionnel, donc on a un enjeu d'animation partenariale. On a un enjeu, j'allais dire, de construire des modalités de coopération partenariale. Et inévitablement, l'observation partagée est un outil qui peut permettre justement de mettre en œuvre ou de viser une certaine cohérence de l'intervention sociale telle qu'elle se déploie à l'échelle de la ville, à l'échelle d'un quartier. Après, on peut décliner ça à différents niveaux scalaires, comme l'on veut.